monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Les dépenses quand on lance sa marque, parce que soyons honnêtes, au début on n'a pas énormément de budget quand on commence et on peut pas mettre de l'argent partout. Donc on va voir les investissements qui valent vraiment le coup, que ce soit le logo, le site, les packaging, les footings photos, etc. On sait bien qu'au début on n'a pas tous un budget illimité non plus. Donc aujourd'hui on va voir ensemble vraiment les investissements de départ qui vont vraiment vous aider à faire grandir votre marque, qui sans vous mettre dans le rouge et qui vous permettra de garder un minimum de trésorerie quand même. Alors excusez-moi, je fais une petite parenthèse, je suis avec Malia aujourd'hui car c'est une vidéo qui s'est supprimée de mon drive Google que je dois refaire et j'ai que aujourd'hui pour la faire. Faites pas attention, elle va circuler autour de nous. Avant même de sortir ta carte bleue, il faut que tu te poses vraiment juste une seule question. Est-ce que cette dépense va me rapporter quelque chose à court ou à moyen terme? Si la réponse est non, c'est peut-être que c'est pas le moment en fait pour le faire maintenant. Le but en fait c'est d'investir dans ce qui va faire grandir ta marque, pas juste dans ce qui est joli sur le moment. Quand je vous dis ça par exemple, quand je dis ça, c'est par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui investissent tout dans les packaging. Genre qui vont acheter des boîtes à 3 balles et sans compter les stickers et les machins et tout. C'est super, franchement c'est super, si vous pouvez le faire c'est bien. Mais au début quand on n'a pas énormément de budget, ça ne sert à rien. En fait, moi je suis partie du principe que les gens de toute façon ne gardent pas les emballages et mettre 5 € dans une boîte, voilà, c'est pas le truc que j'ai voulu faire maintenant. Donc moi j'ai pris une boîte craft classique que j'ai juste fait floquer et c'est tout. Après c'est sûr, il n'y a pas le même waouh quand on déballe que toutes les marques qui ont des boîtes vraiment roses, tout, il y a des paillettes et machin et tout. Mais à un moment donné aussi, il faut se remettre dans le contexte. On vient juste d'ouvrir et on peut pas mettre 5 € dans un emballage. Pour moi, c'était hors de question. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, franchement, là, dans l'immédiat, c'était pas la solution. Et je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi dans les commentaires, mais moi, je garde pas les boîtes. Je garde vraiment quand j'étais sur Vinted. Là, je gardais les boîtes pour renvoyer des trucs et tout. Mais là, j'en ai plus l'utilité. Donc, c'est pas des choses que je garde en fait. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire. Pause câlin. Alors, on va commencer déjà avec, je vais vous donner 3 investissements que je vous conseille à 100% dès le début quand vous commencez, qui vont vraiment vous aider et qui sont vraiment utiles. La numéro 1, ton identité de marque. C'est-à-dire ton logo, tes couleurs, ton univers visuel. C'est pas juste du design en fait, c'est ce qui te rend reconnaissable et professionnel. Donc en fait, soit tu peux le faire tout seul, avec Canva, avec les IA et tout, ou alors tu peux vraiment investir avec un graphiste pour le faire avec toi, si tu veux vraiment quelque chose de plus abouti. Mais il faut surtout que tu gardes la même cohérence visuelle partout. Il faut que les gens, peu importe que ce soit sur ton site, sur Instagram, sur TikTok, je sais pas où vous êtes avec votre business, mais il faut qu'ils arrivent à vous reconnaître partout et que vous ayez la même DA en gros partout, parce que sinon c'est pas possible. Donc vous pouvez investir avec un graphiste dès le départ, ou vous pouvez vous débrouiller tout seul, c'est comme vous voulez. Moi, dans un avenir proche, j'ai l'intention de prendre un graphiste. Alors, c'est pas pour changer toute la DA de la marque, parce que j'aime bien ce que j'ai fait et tout, mais vraiment pour avoir un logo plus quali, des trucs beaucoup mieux, quoi, et beaucoup plus cohérent. Même si là, je pense que je suis déjà très bien comme ça. Mais voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir, je pense, là, pour une marque, c'est essentiel d'être vu et reconnu surtout. Le numéro 2, un site fonctionnel et rassurant. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi j'avais préféré prendre quelqu'un pour le faire et c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire si vous êtes complètement débutante dans les trucs comme ça. Alors certes on m'avait dit que Shopify et WooCommerce c'était très facile à utiliser, etc. Mais quand je vois juste moi, quand je dois ajouter un produit toute seule, ça me prend 2 à 3 heures. J'aurais jamais pu faire le site internet toute seule dans les temps impartis qui m'étaient donnés. Donc voilà, en gros, vous pouvez investir dans quelqu'un qui vous fait le site internet. Faites attention aux arnaques, hein, parce qu'il y en a plein. Faites très attention. Parce que comme ça, la personne qui va créer le site internet, c'est déjà son domaine, elle sait déjà faire et elle pourra vous faire un site clair, simple, facile à utiliser et qui va donner tout de suite confiance aux clients en fait. Et elle va permettre aussi, vous voyez, tout ce qu'ils m'ont fait sur le site, j'aurais été incapable de le faire honnêtement. De fait que, par exemple, le client, quand il arrive sur mon site, il comprend de quoi je parle, il sait ce que je vends, il sait à qui je m'adresse,
et il sait comment on achète en fait. Il faut vraiment que genre en 3 clics max, les gens ils arrivent au panier. En gros, c'est ça. Et j'aurais pas pu faire mieux, donc moi j'ai préféré investir dans un site internet, on me l'a fait. Donc voilà, après c'est sûr, le site internet c'est un coût, hein, parce que les gens qui vous vendent un site internet à 1500 balles, vous êtes sûr que c'est de l'arnaque, n'y allez pas du tout. C'est vraiment, moi j'ai fait me faire avoir, c'est pour ça que je vous le dis, ils vous démarchent sur Instagram ou sur TikTok, c'est des conneries, ok, faut pas y aller. Ensuite, numéro 3, avoir des belles photos produits. Parce que en fait, il faut quand même savoir que les photos que vous allez poster sur Instagram, etc., c'est la vitrine de votre boutique. Si vous avez un bon téléphone, que vous maîtrisez les filtres, la lumière, etc., vous pouvez les faire vous-même. Mais elles doivent vraiment être propres, elles doivent être nettes et il faut essayer de garder une cohérence quand même avec tout le reste du site, avec votre univers. Et une photo de qualité, vraiment, ça peut doubler vos ventes. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre une photographe pour faire les photos de mon site. Mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive d'être obligée de rajouter 1 ou 2 photos moi-même et je le fais avec mon téléphone. J'essaye de garder la même DA visuelle, les mêmes filtres et tout qu'elle a utilisé. Mais bien évidemment, avoir un photographe quand même, ça fait des meilleures photos, c'est de meilleure qualité. Et si vous voulez vous en servir sur Instagram, c'est encore mieux. Ensuite, vous pouvez faire des petits investissements qui coûtent pas grand chose mais qui vont tout changer. Par exemple, vous pouvez investir dans un outil qui va gérer votre communication sur Instagram, Facebook, etc. Moi, je sais que ma community manager, celle que j'avais en début d'année, elle utilisait ça. Elle avait un abonnement en fait sur un truc. Elle pouvait programmer les stories, les publications, tout au même endroit. Et ça, c'était vachement bien parce qu'elle pouvait tout faire dessus. Vous pouvez investir là-dedans. Après, ce que j'ai mis, vous pouvez avoir un packaging un peu plus soigné. Vous voyez, moi j'ai pas fait un truc de ouf. Le packaging, je voulais pas qu'il me coûte plus dans le calcul comptable, il fallait pas que ça me coûte plus de 1,90€ pour être honnête avec vous. Donc j'ai pris la boîte et j'ai juste mis un flocage dessus. Donc je suis à genre 1,04€, un truc comme ça. Donc je rentre dans mes clous. Mais voilà, le packaging, c'est tout ce que j'ai fait. Vous pouvez faire un beau packaging juste avec un flocage et ça suffit en fait au début. En tout cas, moi je pense que ça suffit au début. Et bien évidemment, vous pouvez investir dans des formations pour vous, parce que de toute façon, vous former, c'est un investissement à long terme. Vous pouvez apprendre à créer votre propre site internet, vous pouvez apprendre à gérer votre marketing de vente toute seule, et ça, ça n'a pas de prix. On peut apprendre sur le tas, hein, si vous êtes un peu autodidacte et tout, on peut apprendre plein de choses sur le tas. Mais quand même, il y a des trucs qui sont galères. Genre moi j'aurais pas eu la community manager en début d'année qui m'explique tout, comment ça marche, Instagram et tout. Je pense que je galérerais encore parce que c'est des trucs vraiment, c'est chiant. C'est chiant et quand on n'est pas formé là-dessus, mais on peut pas y arriver comme tout le monde. Comme la création de site internet, on n'est pas fait pour créer des sites internet, donc c'est un peu compliqué aussi. Voilà, donc prendre des formations des fois c'est pas plus mal. Peut-être si vous avez un compte de formation, vous pouvez faire avec ça aussi. Voilà. Maintenant, ce que tu peux éviter au début, là quand je vous ai dit prendre une photographe, vous pouvez prendre quelqu'un qui va vous faire des photos classiques. Moi, c'est ma community manager qui m'avait fait les photos et c'était très bien, ça suffisait. Après, peut-être qu'un jour je ferai un vrai shooting professionnel avec des mannequins, etc. Mais je pense au début, juste des photos, des produits sans mannequin et tout, je pense que ça suffit. Après, à voir plus tard sur le long terme ce que ça donne. Mais je trouve que c'est pas utile au début en fait, sauf si vous-même vous voulez poser sur les photos. Moi j'avais pas très envie de poser sur les photos, mais voilà. Évitez les collaborations qui coûtent très cher avec par exemple des influenceuses qui ne sont pas très honnêtes. Enfin vous évitez dans tous les cas les collaborations qui coûtent cher. Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs, j'ai contacté plein d'influenceuses, une trentaine environ, que j'aimais bien. J'ai contacté plein d'influenceuses et les collaborations avec elles sont très très chères et franchement je pense qu'au début on peut s'en passer. Parce que en fait il faut savoir que même si vous mettez 5000 balles dans un réel avec une influenceuse, la meuf imaginons elle vous ramène une centaine de clients, est-ce que vous derrière vous êtes capable de les gérer? Il y a ça aussi. Parce que si vous prenez une influenceuse et que derrière vous n'êtes pas capable de gérer l'afflux qu'elle va vous amener, vous allez avoir des mauvais avis, du SAV à gérer, etc. Et c'est pas ce qu'on veut au début quand on est des petites marques. Donc voilà. Après, on peut privilégier les petites influenceuses, mais sachez qu'elles vous apporteront plus d'abonnés que d'achats, en gros. Enfin, plus d'abonnés que de ventes. Mais c'est déjà ça. On peut l'éviter au début. On peut vraiment l'éviter, je vous jure.
Avoir des locaux ou des bureaux, je pense c'est à éviter aussi. Si jamais vous avez la place de travailler chez vous, faites-le chez vous au début. Ça vous économisera beaucoup d'argent et vous me remercierez plus tard. Après, je sais qu'il y a des trucs, vous pouvez pas le faire chez vous, mais vraiment essayez d'économiser de l'argent pour en économiser en fait. Et du coup, on va parler des stocks. Alors, je sais que ça fait de l'œil à beaucoup de commander 1000 produits, je sais pas, 1000 crèmes d'un coup, parce que ben, la crème, elle tombe à 2 € au lieu de 10, machin et tout. Mais je vous jure, au début, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que tout ce stock que vous allez commander, je sais pas, par exemple, moi dans une box, j'ai 6 produits. Si j'avais pris 1000 produits de chaque pour tomber à un coût dérisoire en gros, et pas me foutre dans la merde, il aurait fallu écouler ce stock. Et ça, c'est plus compliqué. Donc moi, je suis d'avis de partir sur des petits stocks. Même si les fournisseurs, c'est très compliqué de négocier avec eux. En général, vous pouvez gratter 30-35%, mais ça va jamais au-delà. Et dans la skincare et tout, j'ai pas réussi à aller au-delà de 20-25%, je crois, à négocier du prix de vente réel. Donc c'est très compliqué. Il y a même une marque, je crois, je suis à que dalle, elle m'a fait que 10% dessus, je crois. Et du coup, je ne touche rien, en fait, carrément, parce que voilà. Mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, il faut faire avec. Mais moi, je conseille vraiment de commander en petite quantité plutôt que de se retrouver avec des stocks à ne plus savoir comment faire et qui se vendent pas. Et si jamais vous avez des denrées alimentaires ou quoi qui périment, et ben vous êtes vite dans la merde. Donc, ça sert à rien. Moi, je suis partisane des petits stocks. Bon, ça coûte cher, voilà, c'est le jeu. Mais je me voyais pas prendre 500 articles de chaque, sachant que dans chaque box, j'ai 6 articles différents. Les articles sont jamais doublés. Et du coup, ben, je pense que j'aurais rempli mon garage. Hein, mais ça aurait pas été très utile, vous voyez, parce que j'ai pas fait énormément de ventes depuis que j'ai ouvert. J'en ai fait que 8. Et ça aurait été très compliqué, vous voyez, d'écouler tout ça. Et voilà, c'est juste un petit conseil, vous faites ce que vous voulez après. En fait, chaque euro que vous allez dépenser dans votre boutique, il faut qu'il ait un sens, tout simplement. On dépense pas pour se rassurer ou pour faire comme les autres. Il faut vraiment que ta dépense à créer de la valeur, qu'elle améliore l'expérience de ton client et que surtout ça te fasse gagner du temps. Il faut vraiment que ça soit des dépenses logiques qui valent vraiment le coup, quoi. Dépensez pas dans des trucs inutiles. Il faut vraiment se concentrer sur des trucs qui valent le coup et qui servent vraiment à quelque chose. Voilà. Maintenant, tu sais dans quoi il faut investir sans te ruiner dès le départ. Parce qu'en fait, lancer une marque, c'est pas un sprint, quoi. On doit pas arriver absolument en premier. On doit pas faire 100 ventes le lendemain qu'on a ouvert. Enfin, c'est pas possible. Enfin, vous pouvez, hein, si vous êtes déjà connu sur les réseaux et tout, c'est super facile comme ça. Mais quand on démarre toute seule, c'est très compliqué. Donc, il faut choisir ses batailles. Il faut faire les choses étape par étape. Et surtout, on se rappelle que le meilleur investissement que vous pouvez faire, ben, c'est vous-même, hein, de toute façon. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Et restez là pour la suite, il reste encore quelques vidéos de cette série que je voudrais vous présenter d'ici la fin de l'année. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire quel est le pire investissement de départ que vous ayez fait quand vous avez lancé votre marque, parce que j'aimerais bien savoir. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.